Et lorsque je vous expliquais que l'algorithme ne va pas regarder vos vidéos de la même manière entre le côté organique et le côté publicitaire, et que dans le côté publicitaire, il y a des métriques à prendre en considération, j'aimerais vous montrer ces métriques. On n'est plus dans les histoires de hook, de partage, de DM, on est plutôt dans les histoires de CPM, de CTR, de CPC, de visite de profil, d'interaction dans la vidéo et de lecture de vue de la vidéo. Ce n'est plus pareil. Et c'est le problème que j'ai avec bon nombre de personnes sur Instagram, c'est que tout le monde vous donne des conseils de créateurs de contenu et personne ne vous donne des conseils de marketeurs. Donc, on est d'accord, sur le compte de mon client, le mec, il est viral facilement. Moi, je suis très peu viral. Mais lorsque maintenant on regarde sur mon business manager, j'ai boosté des vidéos. Donc là, à peu près, j'ai fait 192 000 vues sur des réels. C'est des réels qui remontent à peu près 3 mois. Parce qu'entre-temps, je n'ai pas boosté davantage mes réels parce que j'ai suffisamment déjà de clients. Je n'ai pas envie d'avoir davantage de clients parce que moi, derrière, j'attire le maximum de personnes pour ensuite les contacter au travers du setting. Les personnes qui like, qui regardent, qui commentent, qui vont regarder mes stories, ces personnes, je vais les contacter. J'attends pas qu'elles abonnent ou je n'attends pas qu'elles viennent m'écrire en DM. Donc, si vous regardez ici, là, j'ai dépensé 1 200 €, visite de profil, 6 000 personnes à peu près. CPM, 6 $. Donc, on est moins de 5 €. TR, 4,47. C'est-à-dire une vidéo, click to rate. La vidéo a été vue, on clique sur un bouton. Le coût par clic, il est de 0,22%. Après, il y a des interactions avec la page, de 51 000 interactions, il y a des vues de vidéos. Ça, c'est mon compte, c'est mes statistiques. J'espère que vous les voyez bien. Ensuite, pour mon client, qui, lui, normalement, est facilement bien plus viral que moi, il est facilement bien plus viral que moi. On va regarder ses métriques. C'est une de ses campagnes, parce qu'actuellement, il y a les publicités qui tournent. Il a, par exemple, pour 42 €, 5000 visites, 5000 vues. Par des visites, il en a 400. À ce niveau-là, le CPM, il a 8 € de CPM, donc c'est-à-dire qu'il paye 2 fois plus la publicité que moi, parce que moi, je suis à moins de 5 €, lui, il a 8 €. Le CTR, il a 9,20. Moi, je suis à 4,47, il a 9,20. C'est-à-dire que la publicité a un très fort hook. Parce que le CTR te permet de savoir quelle est la pertinence du hook de ta vidéo. Ensuite, le CPC, c'est non, clique sur le bouton, à dire que tu as la vidéo. Il y a le hook qui va t'être donné comme information au travers du CTR. Et ensuite, la personne clique sur la vidéo, sur le bouton en bas, visite de profil, acheter. Ça, tu l'as au niveau du CPC. Il est à 0,09. Donc, il est en dessous de moi. Donc, c'est-à-dire qu'il a une meilleure métrique par rapport à moi. Et après, pour tout ce qui est du reste, il y a les lectures de vues de vidéo. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut d'abord être au courant des métriques minimales à atteindre pour savoir exactement si nos publicités, nos vidéos sont de très bonne qualité. Et ben, quand on regarde, nos deux comptes, actuellement, ont des réels qui performent en publicité. Parce qu'un bon CPM en France, c'est à peu près entre 5 et 8 $, 8 €. Un bon CTR, il est à peu près de plus de 2%. Entre 2%, 2,5%, et un bon CPC est inférieur à 0,5%. D'accord? 0,5%. Or, nos deux comptes dépassent les 2,5% en CTR, sont inférieurs à 0,5 €, donc à 1 centime en CPC, et ont des CPM de moins de 8%. Donc, ce qui veut dire que mon client, bizarrement, a une facilité à être viral. Moi, je ne suis pas viral. Mais lorsqu'on regarde au niveau de la pertinence des réels, on a exactement la même pertinence, on a exactement les mêmes interactions, on a exactement le même nombre de visites de profil en prorata entre nos deux comptes.